On se retrouve ici à côté des deux souffleries à circuit ouvert de l'Université Laval. La première ici qui est à ma droite, son entrée se situe derrière moi, un peu sur le même modèle que la soufflerie à circuit ouvert. On a ensuite un étage de filtres, lequel je vous montre tout de suite. Ce sont donc des filtres à turbulence qui nous permettent donc de réduire les structures dans l'écoulement, puis donc de l'uniformiser le plus possible. On a donc différents étages de filtres qui vont de plus grossier vers plus fin. Dans ce cas-ci, on a 6 étages. Puis le dernier donc, est un film très très fin, donc un petit grillage, ce qui permet d'obtenir un écoulement dans lequel il ne reste plus trop de structures tourbillonnaires ou de structures turbulentes. On entre ensuite dans un convergent qui se situe ici. Celui-ci permet donc d'accélérer l'écoulement, mais également de comprimer les couches limites afin de réduire leur épaisseur. J'apporte votre attention sur les prises de pression pariétales qu'on retrouve à l'entrée du convergent ici, puis une seconde qu'on retrouve à la sortie du convergent. Celles-ci permettent encore une fois de déterminer la vitesse à l'entrée de la section d'essai, qui est donc la prochaine section qui se situe ici. Le cas de cette soufflerie est particulier parce que celle-ci possède un plancher mobile, ce qui permet donc de reproduire par exemple l'écoulement autour d'un véhicule où le véhicule se déplacerait par rapport au sol, donc il y aurait une vitesse relative entre les deux, puis il n'y aurait pas de développement de couche limite, donc il ne faut pas que le plancher soit fixe, mais bien qu'il soit mobile à la même vitesse idéalement que l'écoulement afin d'obtenir cet effet relatif. Je vous montre ici un exemple d'essai qui pourrait être réalisé dans cette soufflerie. On voit donc un modèle de la formule SAE de l'Université Laval qui est suspendu par une flèche à l'arrière qui est reliée à une balance aérodynamique qui sert à mesurer les forces. Puis on voit le tapis roulant qui se déplace sous la voiture, qui reproduit l'effet du sol par rapport à la voiture en mouvement. On se déplace ensuite vers l'arrière, où on voit apparaître le divergent, donc encore une fois comme on avait dans la soufflerie à circuit fermé. Vous verrez que celui-ci est assez progressif, encore une fois, puis mène au ventilateur à la sortie. On met le ventilateur à la sortie, bien entendu, afin que sa présence n'influence pas la rotation de l'écoulement, par exemple. Ça, c'est la différence avec la soufflerie à circuit fermé, finalement, parce que dans tous les cas, le ventilateur va se retrouver à être dans le circuit, ce qui explique pourquoi on avait deux ventilateurs contre-rotatifs un peu plus tôt. Remarquez dans cette soufflerie la présence de générateurs de vortex à l'entrée du diffuseur. Ceux-ci sont là pour s'assurer que l'écoulement reste attaché dans le diffuseur, donc pour que celui-ci ait effectivement un effet utile. J'attire votre attention sur l'entrée de cette soufflerie à circuit ouvert. On voit que l'entrée est donc travaillée, on a des arrondis à l'entrée afin de limiter finalement les pertes de charge par l'entrée, mais également d'uniformiser le plus possible l'écoulement avant d'entrer dans les filtres à turbulence. Les filtres à turbulence, en fait, ça ressemble à un grillage d'abeilles un petit peu, avec différentes tailles alternatives. Donc, on commence avec des plus grosses tailles qui permettent de briser les échelles. Si on avait des petits tourbillons, par exemple, plus grands que la taille des trous dans le grillage ici, ceux-là se verraient brisés. Donc, il y a une certaine épaisseur qui fait que l'écoulement là-dedans est à peu près axisymétrique. Puis ensuite, on tombe systématiquement sur des plus petits grillages qui réduisent donc petit à petit la taille des échelles de perturbation jusqu'à avoir un écoulement plutôt uniforme et non perturbé à l'entrée de la soufflerie. La soufflerie qui est à ma droite est une soufflerie qui sert à tester l'influence des gradients de pression sur le développement d'une couche limite. Donc, ça reproduit un peu l'effet d'un gradient de pression adverse sur l'extrado d'un profil d'aile. Donc, on aurait d'abord une accélération, puis une décélération, ce qui est reproduit par la section de la paroi supérieure de cette soufflerie. Donc, on voit tout d'abord que la section a un rétrécissement, donc une accélération. Puis ensuite, on arrive à un col, puis on a un élargissement qui est donc une décélération, un gradient de pression adverse, qui permet de reproduire l'influence de ce gradient-là sur la surface supérieure, l'extrado d'une aile. Dans cette soufflerie-là, en fait, on étudie l'influence de soit la force du gradient de pression adverse. Donc, on a une paroi supérieure qui est inclinable. On a des vis ici qui permettent de changer son inclinaison, son angle, afin d'observer comment la couche limite évolue sous l'influence de différents gradients de pression. On peut également remplacer les surfaces inférieures afin d'étudier, par exemple, l'influence de la rugosité de surface sur la transition, le développement d'une couche limite.
Encore une fois, on observe ici que c'est une condition excessivement contrôlée. Donc, encore une fois, on reprend l'idée de la soufflerie, qui est un espace contrôlé dont les limites, les conditions limites sont parfaitement bien définies. Donc, évidemment, quelque chose qui est possible uniquement en laboratoire, mais qui nous permet d'étudier de façon très fine une seule caractéristique de l'écoulement ou d'un problème, dans ce cas-ci, le problème du décollement, de la transition et du décollement d'une couche limite. Donc, soufflerie sur laquelle on n'étudie pas donc l'objet comme tel, on n'a pas de modèle qu'on place dans la soufflerie, c'est l'écoulement lui-même qui est étudié par la présence de parois, la façon dont on les place, leur disposition, leur orientation et leur finie de surface.